Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du lexique des parcs d'attractions et plus précisément celui des coasters fans. Avant de commencer, je voulais vous dire pourquoi je fais cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que quelquefois, je vois des personnes qui confondent deux termes, tels que lift et drop par exemple. Ce qui n'est en aucun cas leur tort et qui est tout à fait compréhensible. Commençons sans plus attendre. Lift. Lift-il de son vrai nom? Un lift est ni plus ni moins que la montée qui effectue le train jusqu'à son point culminant. Il existe plusieurs types de lifts correspondant aux différents mécanismes utilisés pour faire avancer le train. Les lifts à chaîne sont les plus courants. Ils tirent le train jusqu'à l'arrivée grâce à une puissante chaîne d'acier dentelée servant à ne pas lâcher le train si la crémaillère s'arrête. Les dents sont bloquées par un objet sous le train appelé un chien. Un autre lift est le lift à câble, plus rare, mais qui a pour grand avantage de faire avancer le train beaucoup plus rapidement. On le retrouve le plus souvent sur des coasters d'Intamin, tels que GF, Millennium Force ou Intimidator 305. Enfin, le lift à friction, aussi nommé lift à pneus, est tout bête. Il amène le train grâce aux roues qui doivent être suffisamment fortes et il ne doit surtout pas pleuvoir, sinon il n'y aura plus de friction. Drop. La drop est la partie suivante, à savoir la descente plus ou moins inclinée d'un coaster. Elle ne peut être évidemment présente que sur des coasters liftés, sinon le terme ne sera pas valide. Il existe une variante appelée pré-drop, en fait c'est une toute petite descente d'environ 1 mètre d'écart qui servira à retirer le train de sa chaîne ou son câble pour entamer plus facilement le parcours, en prenant déjà de la vitesse bien évidemment. On retrouve cet élément sur Goodurix par exemple, ou sur certains BM tels que Kumba à Busch Garden Tampa, ou d'autres floorless stand-up sitting. Launch. Launch ou lancement en français se traduit par une propulsion du train grâce à des systèmes complexes et puissants, afin d'innover pour d'autres sensations. Il existe beaucoup de sortes de launch. Magnétique, le plus commun, servant à propulser le train grâce à une grande force magnétique émise par de gros aimants, diffusés de façon à faire avancer rapidement le train. C'est toute une histoire de polarité dont je vous passe les détails. Hydraulique, plus rare mais plus puissant, utilisé pour les 2 strata et des coasters extrêmement rapides, notamment Formula Rossa, le coaster le plus rapide au monde, et est aussi appelé launch à câble, ce qui est complètement pareil. En gros, c'est un câble tiré par certains hydrauliques surpuissants. Enfin bref, c'est le bazar. Air comprimé. Pour les petits cancres au fond de la classe, cela devrait vous parler. C'est rien d'autre qu'une serbacane à air comprimé, en juste je ne sais pas combien de fois plus puissant. Un petit bijou de technologie. Les maîtres incontestés dans son domaine sont la société SNS qui fait l'ensemble de leur propulsion avec ce système et celui qui propulse les trains les plus rapidement en moins de temps possible. Ce qui leur a d'ailleurs valu le coaster avec la plus rapide accélération de Dodonpa à Fujiku Island atteignant les 180 km/h en 1,6 secondes. Enfin, la propulsion linéaire, plutôt un moteur puisqu'il s'agit d'une propulsion par moteur ressemblant étrangement à la magnétique, avec les mêmes plaquettes. À ce jour, cette technologie n'a été que utilisée sur Maverick à Cedar Point. Layout. Le layout, qui signifie littéralement parcours en français, je ne sais pas trop ce qu'il y a à dire de plus en fait. C'est le trajet que va faire le coaster pendant son périple. Voilà. Top hat. Sur un coaster propulsé, c'est une sorte de bosse juste après la zone de lancement qui est assez haute, d'où le nom top hat qui veut dire haut de forme. Et elle est très serrée. C'est le point culminant des coasters possédant cet élément. Il est beaucoup apprécié dans la communauté des coaster fans car il procure une sensation d'airtime, voire même le niveau au-dessus, un éjector. 2 sensations très recherchées dont on va parler juste après. Airtime. Un airtime est la sensation de soulèvement du corps pendant une très courte période. Tout le monde l'a déjà forcément ressenti, c'est comme si on n'était plus soumis à la gravité, mais plutôt à l'apesanteur. Elle se retrouve soit pendant les drops, soit sur les mini-boss éponymes. Une variante, l'éjector, qui n'est plus ni moins qu'un airtime mais beaucoup plus puissant, où l'on aurait presque l'impression que l'on va se décrocher du rail. Hangtime. Temps suspendu dans notre langue, c'est un moment où le train passe difficilement une bosse ou une inversion, par manque d'inertie,
Donc soit elle passe à petite vitesse, soit elle retourne en arrière et c'est ces moments-là qu'on qualifie downtime, car on ne ressent plus rien comme si le temps s'était suspendu. Camelback. Pourquoi ce nom, je n'en sais strictement rien, mais ça veut littéralement dire dos de chameau. En fait, c'est tout simplement les grosses bosses qui procurent justement des airtime et qu'on retrouve pratiquement tout le temps sur un coaster. First et last row. First qui veut dire premier et last dernier. La première et la dernière place d'un train, mais aussi les meilleures. La première pour la vue du train sur les rails et la dernière car tu te fais tirer par le poids du train. C'est pourquoi elles ont leur propre nom. Lap bar. La lap bar est fréquemment individuelle mais peut être aussi commune pour certains types tels que les Powerhead ou les Kiddies. Contrairement à son cousin, le harnais, la sensation de liberté est décuplée de par le fait qu'elle ne retient que les cuisses. Malgré tout, quelquefois pendant les airtime, les lap bars ont tendance à se resserrer, ce qui peut vite nuire au confort du ride. Le harnais. Le harnais, quant à lui, attache les passagers au niveau du torse grâce à ce que l'on appelle une veste qui, si elle est sur un coaster qui est pas du tout fluide, donne tout simplement des baffes et c'est juste désagréable. Transfer track. Le transfer track, c'est la gare qui sert à ranger les trains quand on ne les utilise pas. Par exemple, quand ils sont en révision ou quand ils font dodo. Elles sont très proches des gares pour les passagers. Single rider, qui veut tout simplement dire rider seul, soit passager seul. C'est l'appellation donnée à une personne qui prend une file spéciale éponyme, présente sur les coasters de certains parcs et qui sert à combler les places manquantes sur les trains pour ainsi assurer un meilleur rendement. Les personnes pouvant avoir accès à cette file sont soit les personnes seules, non accompagnées, soit les groupes de personnes, mais seulement si cela ne les dérange pas d'être séparés, car en single rider, vous ne serez pas à côté. Théma. La thématisation de son nom complet est le niveau investi dans la décoration d'une attraction ou d'une zone. On dit qu'une théma est réussie lorsqu'on se sent dans l'univers de cette thématique. Les champions dans ce domaine sont Walligator Grand Est. Non, je veux dire Phantasialand. Ouais, Phantasialand. Ouais. Flume ou Flume. Je ne sais pas vraiment d'où vient ce terme, mais c'est simple. C'est ce que tout le monde appelle les bûches ou l'aquasplash. Le circuit fait d'eau qui amène un mini bateau de 3 à 8 places environ. Raft. Comme le rafting, une activité de montagne dans les torrents, ce sont les bouées qui est le terme communément admis. Lui aussi un circuit aquatique, mais dans lequel des bouées tournent au gré du courant et se font arroser de part en part. Water ride. L'élément commun au flume et au raft, c'est l'eau. Water qui veut dire eau, mais il existe plus de 2 types d'attractions concernant cet élément, et qui sont très diversifiés. Par exemple, les splash battles. Ce sont des bateaux comportant des petits canons à eau pour arroser les gens. Les jet skis, un manège qui tourne en cercle concentrique et à l'aide d'un volant, on peut se déplacer plus ou moins loin de la plateforme. Flat ride. C'est un terme très ciblé qui désigne les attractions qui ne sont ni coaster ni water ride. C'est l'attraction de base qui, selon la conception, peut être familiale ou sensationnelle. Les tasses sont des flats, les carousels et les grandes roues aussi. Ce machin-là aussi, et celui-là aussi. Dark ride. C'est le dernier du trio ride. Ce sont les parties dans certains coasters qui sont dans le noir, en général avant le vrai parcours. Exemple, Verbolten à Busch Garden, Williamsburg. Ce terme est plus fréquemment utilisé pour les types d'attractions qui sont noyées à 100% dans le noir, tels que les manoirs hantés dans les wagons, ou simplement les attractions comportant des animations sonores et visuelles. Exemple, Popcorn Revenge à Walibi Belgium, qui est d'ailleurs un shooter, une attraction où on tire sur des cibles avec de faux pistolets. Symbolica et Droomvlucht à Efteling, ou It's a Small World à Disneyland Paris. Débit, rendement. Un coaster doit avoir une règle, dépasser un seuil de personnes par heure. Par exemple, pour Osiris, c'est 1600 personnes par heure, un seuil qui n'est pas dépassé en général. Il est important car c'est pour ne pas faire perdre de temps les gens dans les files d'attente. Certains parcs gèrent bien les débits, comme Nigloland ou Europa Park. À l'inverse, d'autres parcs comme Fujiko Island, PortAventura, les gèrent très mal. Dueling. Un coaster en dueling est un 2 en 2, c'est-à-dire 2 coasters faisant la course. Ils sont quand même considérés comme un type à part entière,
malgré le fait qu'un dueling peut être de n'importe quel type différent. Indoor. Cela peut être une zone, un coaster ou une simple attraction qui se situe à l'intérieur d'un bâtiment, comme le précise son nom. Head et Foot Chopper. Vous savez cette impression que le train va toucher un pilier, un rail ou un élément du décor à cause d'une perspective? Quand on a l'impression qu'on va rentrer dans quelque chose. Head, c'est la tête, et foot, quand c'est les pieds. Mais je vous rassure, tout a bien été calculé pour ne pas que ça arrive. Un greeter ou un OP. C'est la même chose. Un OP est le diminutif d'opérateur. Les employés dispersés dans le parc qui gèrent les attractions par exemple et qui sont à votre service. Dans certains parcs, on les appelle aussi les castes, comme à Disneyland Paris. Méga, hyper, giga. Ce sont 3 termes désignant pour chacun la hauteur d'un coaster. Mais la règle d'or, c'est que le circuit ne doit pas avoir de spécificité, c'est-à-dire qu'il doit être classique. Les mégas sont les coasters de plus de 40 mètres de haut. Les hyper sont les coasters de plus de 60 mètres de haut, et les gigas sont ceux de plus de 90 mètres de haut. Après, il y a aussi les strata, qui sont pour les coasters de plus de 120 mètres de haut, mais seulement launchés, c'est-à-dire propulsés. Il n'y en a que 2, King Daka à Six Flags Great Adventure et Top Street Dragster à Cedar Point. Ensuite, il y a les Terra Coasters, qui sont de plus de 150 mètres de haut, et dans le même principe que les méga, hyper, giga, mais n'existent pas encore. Enfin, ça ne saurait tarder. Turntable. En français, table de transfert, c'est un élément gyroïde qui permet de faire tourner un train à une autre portion de rail. Utilisé souvent sur certains boomerangs ou pour les transfert tracks. Wall stall. C'est un élément de coaster où le train effectue une inclinaison de 90% sur le côté, comme s'il roulait sur le long d'un mur, d'où l'usage du mot wall. Wave turn. Un élément présent sur beaucoup des RMC comme Iron Gwadzi ou Twisted Cyclone. C'est un virage qui va se faire à 90% comme si on franchissait une vague dans l'océan. Rollback. Le rollback est un phénomène présent lorsqu'il fait trop froid, trop venteux ou bien une simple erreur technique. C'est quand le train n'a plus assez d'inertie pour continuer le parcours et il repart donc en arrière. A noter que le terme rollback est valable seulement quand le retour en arrière du coaster n'est pas contrôlé et n'est pas fait exprès. Survitesse. L'exact inverse du rollback, c'est quand le train a justement trop de vitesse pouvant endommager l'attraction. Néanmoins, nous pouvons choisir de créer une survitesse lors des débuts de journée, lorsque le parc n'a pas encore ouvert, afin de faire chauffer les trains et ainsi le remettre dans le bain. On-ride. L'on-ride est une vidéo embarquée du coaster, quand on voit tout le parcours comme si on était dessus. Et une off-ride, c'est aussi une vidéo du coaster, mais à l'extérieur, quand on le voit évoluer sur le layout. Inversion. Ce sont tout simplement les moments où l'on se retrouve la tête à l'envers. Le record dans ce domaine est The Smiler à Alton Tower, qui en possède 14. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur le lexique du coaster fan. C'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé écrire et monter, car cela me fait plaisir d'aider certaines personnes, notamment les petits nouveaux qui voudraient se lancer dans cette passion qui est juste incroyable. Et à mieux comprendre certains termes qui peuvent s'apparenter à du charabia quand on ne connaît pas le milieu. Je pense que je ferai en guise de partie 2 un lexique sur les figures de coaster et plus précisément les inversions. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu, le commentaire et l'abonnement qui font toujours plaisir. Et n'hésitez pas à demander dans les commentaires des concepts que vous aimeriez bien voir sur cette chaîne. A plus!